Vous pensez peut-être qu'il fait encore trop froid pour les tiques, mais en réalité, dès qu'il n'y a plus de neige sur le sol, ça signifie que ces petits insectes sont de retour et contrairement à une croyance populaire, ils ne disparaissent pas dès le milieu de l'été. Les tiques adultes qu'on voit maintenant, ça va être à peu près jusqu'au mois de juin, peut-être début mi-juin. Ensuite, de juin et juillet, ça va être les nymphes. Alors, les nymphes sont très petites. C'est la grosseur d'une graine de pavot. Alors, très, très, très petit. Et puis, en général, c'est ça qui est le plus dangereux pour ce qui est de la maladie de Lyme. Donc, il faut continuer à vérifier. Et puis, les adultes vont revenir à l'automne, donc fin septembre et au mois d'octobre. Ce sont les tiques à pattes noires qui peuvent être porteuses de bactéries transmissibles et il y en a de plus en plus chaque année au Manitoba. Elles se répandent petit à petit dans de nouvelles régions, plus à l'ouest et au nord par exemple. Une progression naturelle, mais plus de tiques, ça signifie donc un plus grand risque d'infection. L'année dernière au Manitoba, il y a eu 70 cas rapportés de la maladie de Lyme en augmentation. Là-dessus, on compte 28 cas confirmés et 26 cas probables. Outre la maladie de Lyme, qui est la plus répandue et la plus grave, sachez que ces tiques peuvent transmettre aussi d'autres bactéries, comme l'anaplasmose et la babésiose, qui restent toutefois bénignes dans la plupart des cas. Les symptômes en cas de morsure ressemblent souvent à ceux de la grippe. De la fièvre, de la fatigue, des maux, des muscles, des douleurs musculaires, des choses comme ça, avoir mal au cou. À ce moment-là, ça, c'est des symptômes qui peuvent être associés à quelque chose qui a été transféré par la tique. Et vous avez peut-être déjà entendu que si on a une tique sur soi et qu'on l'arrache dans les 24 heures, on ne sera pas infecté. C'est vrai pour la maladie de Lyme, mais pas pour les autres qui peuvent se transmettre beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Évidemment, l'idée n'est pas de s'empêcher d'aller jouer dehors, mais il y a quelques précautions qu'on peut prendre pour se protéger. D'abord, porter un chasse-moustique efficace aussi contre les tiques, puis empêcher que les tiques aient accès à notre peau en portant ses bas par-dessus le pantalon, le chandail à l'intérieur pour que les tiques restent au-dessus du vêtement. Et bien sûr, on s'inspecte régulièrement pour les repérer. Si vous trouvez une tique sur vous, il faut la retirer avec une pince le plus près de la peau, on tire vers le haut. Et si vous vous demandez quoi faire avec? Vous pouvez garder la tique, vous pouvez la mettre dans un sac en plastique ou quelque chose comme ça avec un petit bout de papier absorbant humide. Vous pouvez la garder au réfrigérateur. En cas de symptômes, vous pourrez ainsi présenter la tique à un médecin. Et sachez qu'au Manitoba, la tique pour l'instant est là pour rester. Ici Camille Griroy, Radio-Canada, Winnipeg.